Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un avatar qui part en quenouille, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Sur un thème assez particulier, en fait, on va parler de handicap, mais parce que je suis loin d'être tout seul. Mais j'ai pour ça deux invités, à savoir Tofo31 et Naruto, tous deux du collectif Warball Productions. Bonsoir. Bonjour à Bonsoir. toi. Alors, donc on a plusieurs parties avec à chaque fois toute une série de questions et vous allez pouvoir répondre chacun votre tour. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et, si vous voulez, mais c'est pas obligé, préciser votre handicap? Alors, commençons par moi. Alors, moi, je me Naruto 33. Euh, et, et, et mon handicap, je suis ce qu'on appelle anime C. Donc, on reviendra après sur les définitions, mais peut-être juste ce que tu peux me dire, ce que veulent dire les trois lettres IMC? Alors, Je peux le faire si tu veux, si tu te sens pas. si ça, moi, sauf si je me trompe, c'est infirme, infirme, moteur cérébral. Voilà, c'est ça. Infirme moteur cérébral. Ouais. IMC. Pour information, on prépare cette vidéo depuis trop longtemps. Et Ouais, ce qui veut tout à dire fait. qu'en fait on a des notes et des machins et je vais en fait vous guider un petit peu et reprendre certains trucs qu'on avait notés pour vous aider un petit peu. Ben, par exemple, Naruto, tu as été dans trois structures. On reviendra plus tard sur ces fameuses structures, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans. Bref, Tofo, vas-y, peux-tu te présenter? Alors moi, c'est Tofo31. D'accord. Je suis en situation de handicap et j'ai la même pathologie que Naruto, c'est-à-dire que je suis IMC et je fais partie du collectif Warball Production, tout comme Naruto. Ok, donc petite précision pour la suite. Vous n'êtes pas tous les deux de la même génération, vous avez quelques années d'écart. Oui, oui. Ça va servir pour après, voilà. Donc, comme tu l'as dit, vous faites, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, partie du collectif Warball Productions. C'est Avatar, c'est n'importe quoi. Euh, Pouvez-vous présenter le collectif, son passé, son présent, sa raison d'être? Naruto, tu veux commencer ou je m'en occupe? Euh, je te laisse commencer. D'accord. Alors on va commencer par sa raison d'être, parce que c'est important de savoir à quoi il sert. Sa raison d'être, ben c'est tout simplement à la base, hein, au départ, c'était tout simplement pour permettre à des personnes en situation de handicap de partager leur passion pour l'informatique. Au départ, c'était pas sur YouTube, donc son passé c'est très simple. Au départ, nous avions un petit journal dans notre établissement quand on était jeune. Donc c'était un IME, on y reviendra plus tard, dans lequel on a fait des petits articles pour expliquer au début des années 2000 ce qu'était Internet. Et puis au fil du temps, on s'est regroupé, on a fait d'autres vidéos et on a fini par faire une chaîne YouTube pour s'étendre un petit peu publiquement sur le sujet. C'est-à-dire, on voulait montrer qu'une personne handicapée, c'était pas que une personne sur un fauteuil électrique qui était clouée devant son fauteuil ou devant sa télé toute la journée. Voilà. Et son futur, ben, nous l'espérons devenir une communauté comme les autres, avec un avenir glorieux, des gens qui sont prêts à nous aider pour réaliser les tutos qu'on souhaite réaliser, euh,
les chaînes qu'on voudrait pouvoir gérer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier officiellement Manga TD pour son aide parce qu'il nous a beaucoup aidé ces 2 dernières années. Voilà, et puis peut-être qu'on pourrait aussi avoir des membres féminins particulièrement pour nous aider pour certains projets de vidéos qu'on gère avec le Conseil du Trèfle. Voilà, voilà, pour rapidement dire sa raison d'être. Voilà. Donc le conseil du trèfle, hein, c'est une espèce de petit groupe qui est là pour gérer le collectif en fait, hein. D'ailleurs, on vous renvoie sur la vidéo de présentation qui explique très bien la situation actuelle. Voilà, ouais, je pourrais la mettre dans la description. Bon, je l'ai partagé, je sais pas combien de fois, mais bon, ça fait jamais de mal de la remettre. Vous verrez, hein, c'était le conseil du trèfle. En gros, c'est moi, c'est Yui, c'est toi, en gros, Et Naruto et Naruto, aussi. voilà. Mm. Justement, Naruto, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à la présentation de Warball ou non? Mais je pense que toutes les choses importantes ont été dites. Alors, question suivante. Donc vous voyez hein, du coup un peu pourquoi est-ce qu'on parle de Warball dans cette vidéo-là, hein? C'est justement lié au sujet enfin, de l'origine, quoi, vous avez compris. Alors, quel est votre rôle justement au sein du collectif? Ah, mais quant à moi, mon rôle au sein du collectif, moi, c'est mais- c'est de mettre euh, des mangas sur le serveur pour ceux qui sont euh, euh, intéressés euh, 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 par, par tout ce qui touche sur les mangas en version française. Voilà, donc en gros, vous trouverez sur le serveur Discord du collectif des liens vers des animés, des séries d'animation japonaises, donc en VF. Parfois des films, mais plus rare. Oui, c'est ça. Même, même si pour l'instant, je ne m'occupe que de la partie anime, parce que pour les films d'animation, pour l'instant, j'ai pas encore tout fait. Mais sinon, je fais aussi bien film d'animation, mais que, mais que la partie série animée. Voilà, donc dans l'idée, hein, si un jour vous avez une envie d'animer, vous savez pas quoi regarder, bah regardez dans la liste sur le serveur Discord de Warball, piochez là-dedans, et voilà. Si jamais les liens sont morts, contactez-nous, on vous redonnera des liens fonctionnels parce que ça arrive souvent avec les sites que Naruto utilise d'avoir des liens morts. Donc, si jamais ça arrive, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on constate aussi que du coup, le collectif ne fait pas que des vidéos tutos pour apprendre l'informatique par le biais d'une passion de l'informatique, justement. On fait tout autre chose. Il n'y a pas que les vidéos YouTube. Comme on peut le voir, il y a les mangas. Il y a eu des vidéos de détente aussi. La grande question qu'on va un peu plus comprendre par la suite, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu faire cette série de vidéos? Parce qu'en réalité, c'est votre idée à la base. Moi, je suis là, bonjour, bonsoir, bonne nuit pour une life, blablabla, mais c'est quand même votre projet à la base. Alors, si tu le permets, je vais quand même donner mon rôle à moi au sein du collectif Warball Production parce que je Oui, l'ai pas fait. tu l'avais. Tu m'excuses. Vas-y. Donc, on fait une aparté. Moi, je suis Tofu31, comme je l'ai dit, et mon rôle, c'est d'enregistrer des vidéos, donc des vidéos brutes, hein, euh, en me basant sur les scripts écrits par Vinatero48, d'ailleurs qui actuellement sont régulièrement corrigés par MangaTV, parce que il faut dire que la façon d'écrire de Vinatero est assez académique. Donc voilà. Et donc mon rôle, c'est donc d'enregistrer le script qu'a fait Vinatero en me basant sur ce qu'il dit. Donc du début à la fin de la vidéo, tout ce que je dis dedans, c'est scripté. Et mon deuxième rôle, parce que nous n'avons pas de personnes qualifiées pour ça, c'est la sauvegarde des fichiers sources, à savoir que toutes les vidéos qu'on réalise
tous les avatars, tout ce qui est sont sauvegardés et ma responsabilité c'est de m'assurer que ces sauvegardes soient toujours disponibles et fonctionnelles. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette série de vidéos? Hmm. Alors, comment est-ce qu'on pourrait présenter la chose? Moi, Comment ça vous est venu déjà? je vais donner moi, la façon dont moi je vois la chose. Après, euh, Tofo, si tu veux corriger deux ou trois choses. Commence déjà par dire ce que tu as à dire et on verra. Alors, déjà, si cette vidéo est faite. Non, pardon, si c'est enregistrement est fait ce soir, c'est pour. Comment dire? Ah oui, pour informer déjà un peu plus les gens au niveau de, de l'handicap. Parce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très loin de, de tout savoir sur les divers handicaps euh, qui peuvent exister. Alors oui, c'est un point intéressant, mais après il y a aussi un autre truc que tu n'as pas dit, c'est que tu l'as pas dit parce que tu l'as dit sans le dire en fait, c'est qu'en fait on a constaté au fil des années que les gens avaient aussi une image biaisée de l'handicap, euh, qui n'est pas celle qui devrait être, qui n'est pas vraie. Parce qu'il manque d'informations. D'ailleurs, on retrouve des similitudes avec le sujet que tu avais fait sur l'obésité à un moment donné, Manga TD. Il y a des questions qui avaient été posées dont tu avais parlé, qui étaient biaisées et qui se rapprochent un peu de cet argument biaisé qu'on retrouve dans pas mal de situations. Ouais, je sais plus, j'avais dû... En fait, c'était un live pour une asso par rapport à ça. Et je crois qu'ils avaient fait une sorte de FAQ ou un truc comme ça. Bon, après, juste comme ça, ce live et l'asso et les informations qu'ils ont données, en fait, ça peut être assez discutable et moins discuté par les personnes concernées, les personnes obèses, parce que, en gros, il y a plusieurs visions, on va dire, de comment parler de l'obésité et il y a, enfin, notamment à travers la grossophobie évidemment, mais enfin, il y a des choses qui sont discutées. Par exemple, l'asso pour laquelle j'avais fait ça mettait en avant l'IMC pour savoir qu'en gros, si on est obèse ou pas, mais il se trouve que c'est un indice qui n'est pas scientifiquement validé, qui, je crois que ça concernait un truc en particulier pour un contexte en particulier, je sais plus lequel. Et puis même l'indice c'est complètement con parce que pour les personnes qui sont très musclées, bah du coup elles pèsent un certain poids et l'IMC prend pas en compte ça par exemple. Donc Alors là, on va pas trop être d'accord en fait parce que, alors déjà, nous, de notre point de vue, pour nous, dans les structures, quand on nous parle d'obésité, on nous dit bien que l'obésité est un handicap parce que ça altère le fonctionnement normal du corps. Mais ça, on en reparlera. On en reparlera. Et il faut savoir que beaucoup de personnes en situation d'handicap sont souvent assis sur des fauteuils, donc du coup ne dépensent pas les calories C'est même, qu'ils absorbent. c'est même beaucoup plus que souvent. C'est régulier et du coup, très souvent, les personnes handicapées IMC ou qui sont sur des fauteuils électriques et qui ne bougent pas sont associées à de l'obésité suite au fait qu'ils ne consomment pas l'énergie du corps comme il faudrait. C'est pour ça que quand j'ai vu la vidéo avec ce que tu disais sur cette, j'étais pas tout à fait d'accord sur la. Mais bon, bref. ok, bon, on va pouvoir passer aux définitions du coup, je pense. Parce qu'avant de vraiment se lancer dans le sujet, il faut quand même définir les termes, ça va être très utile. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez définir les différents types de handicap? Alors, ben déjà, ben, il y a l'handicap, comme pour moi et Tofo, il y a l'handicap
moteur qui, qui vise principalement les jambes ou toute autre partie du corps d'ailleurs. Mm. Donc le handicap moteur, en fait, c'est le handicap physique. Voilà, tout à fait. En vrai, on appelle ça l'handicap. On appelle ça les handicaps physiques. Alors en réalité, il y a même trois branches d'handicap. Il y a l'handicap dû à des lésions cérébrales qui provoquent des paralysies physiques. Donc c'est l'handicap physique. Ou bien suite à des lésions cérébrales ou à des maladies neuronales, on a l'handicap psychologique qui est un handicap type mental qui atteint les capacités intellectuelles de l'individu. Et enfin, nous avons une classification aussi qui est l'handicap par accident de la vie quotidienne. Un exemple, vous prenez un platane quand vous conduisez, vous êtes paralysé à vie parce que vous êtes endommagé une partie du corps, comme la colonne vertébrale par exemple. C'est ce qu'on appelle les handicaps par accident. Et en fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que un handicap psychologique, c'est un handicap, comme je dis, mental, mais lorsqu'on a un handicap physique, que ce soit provoqué par un accident ou de naissance, cela entraîne forcément des fragilités psychologiques ou une forme d'handicap psychologique due à la situation. Donc en fait, oui. Puis-je donner mon point de vue sur une partie après en sachant mais qu'il y a mais que ceux qui naissent bien ceux qui viennent au monde malheureusement euh, naturellement euh, 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 handicapés hein, ils vivent moi, après je dis ça parce que c'est mon cas à moi hein. Ils, ils vivent beaucoup moins mal l'handicap qu'une personne qui malheureusement suite à un accident de la vie perd perd l'usage je je Ils mais sont forts, quoi. voilà c'est ça. Alors, il y a aussi, on l'a pas dit, mais il y a aussi les maladies génétiques qui peuvent entraîner un handicap. Oui, c'est pas faux, oui. Donc, en vrai, on a 4. euh, quatre branches d'handicap. Donc, par naissance, par accident de la vie, ou alors par maladie. Donc, en réalité, on a trois branches, et ces trois branches se sous-divisent par plusieurs catégories qui sont liées entre elles, puisqu'on ne peut pas avoir un handicap physique sans avoir des troubles psychologiques accompagnés. L'un ne va pas sans l'autre. C'est forcément à un moment donné où il y a un handicap psychologique lié à la situation physique, c'est obligatoire. Je connais pas une personne handicapée qui est IMC qui n'a pas des troubles psychologiques dus à l'handicap physique. D'accord, qu'on avait classifié pour les notes, tu avais utilisé un autre terme, une autre catégorie, handicap neurologique. Donc, Un handicap neurologique, c'est un handicap neurologique, c'est le cerveau, quoi. T'as un handicap, c'est l'handicap mental. Le handicap neurologique, c'est handicap mental et handicap physique, puisque ça regroupe le mot regroupe les personnes qui ont des problèmes neurologiques, c'est-à-dire au niveau du cerveau, quand tu as une lésion neurologique, tu as un handicap. Donc j'avais probablement utilisé ça pour essayer de regrouper les deux. Enfin, tu vois quoi. ok, en fait, justement, la prochaine question, c'était et les handicaps mentaux, est-ce quelque chose de différent? Peut-on parler de handicaps mentaux? Selon vous, et pourquoi? Parce que c'est un terme qu'on utilise dans le langage courant, mais je sais même pas si dans le monde professionnel c'est utilisé comme ça, quoi. En l'occurrence, c'est même pas handicap. En général, moi, c'est le cas que j'ai souvent entendu. On peut employer deux termes. On peut employer le terme handicap, effectivement, mais on peut également employer le terme me- maladie, également. Maladie mentale, ou alors, j'ai déjà entendu, moi, euh, faiblesse psychologique ou...
Mais tout simplement. dans le langage courant ou genre des médecins qui ont parlé de maladie? Ouais, une maladie mentale. Il a une maladie mentale. Celui-ci a une maladie mentale. Mais Mais parce que, maladie, parce maladie, qu'une maladie, c'est pas supposé être la même chose qu'un handicap. Une maladie, ça se soigne en l'occurrence. ben, le problème en fait, c'est que les gens utilisent le mot maladie mentale. Sauf qu'une maladie, comme tu le dis, ça se soigne. Un handicap mental ne se soigne pas. Il faut bien comprendre que l'handicap IMC, une lésion cérébrale aujourd'hui, ça ne se soigne pas. C'est pas une maladie. Hmm. C'est qu'une déficience du cerveau. C'est le cerveau qui ne fonctionne pas correctement. Ok. L'handicap n'est pas une maladie. Une maladie se soigne par traitement. L'handicap, non. Voilà, pour bien éclaircir, je pense. Bon, je pense que c'est tout pour cette question-là. On risque de beaucoup parler de structure, entre guillemets, dans l'émission, mais comment appelle-t-on ces structures? C'est des foyers ou autres? Alors, Effectivement, il y en a plusieurs. Il y a effectivement des foyers de vie. Il y a, et, non, pour être plus exact, bon, il en existe. Moi, personnellement, je n'en connais que deux. Mais tu as mais les foyers de vie et les IEM. je vais les définir, les expliquer. Je peux, Naruto? Oui, bien sûr, monsieur. Alors, rapidement, je vais vous expliquer un truc. Déjà, une personne handicapée, il y a deux possibilités quand elle vient au monde. Soit on décide de suite de la mettre dans des structures pour personnes handicapées, soit elle fait un cursus scolaire normal, puis par la suite sera redirigée dans des structures en fonction de son parcours. Donc en réalité, il existe plusieurs types de structures. D'abord, les IME, qui sont des structures qui accueillent des enfants de 0 à 17 ans, en temps normal. Après, on peut avoir des dérogations des jeunes qui vont jusqu'à 20 ans, 22 ans pour certaines structures. Moi, personnellement, j'étais dans un établissement qui accueille des jeunes de, dans les IME, c'était de 0 à 17 ans. Et quant à moi, dans mon cas, j'étais dans un IM moi, qui, dans ma génération, on accueille les jeunes, mais, mais de leur plus jeune âge, c'est-à-dire de leur, je dirais peut-être 7 8 ans, peut-être un peu moins, jusqu'à 20 ans. Et après, vous avez les établissements foyer de vie, donc c'est ce que voilà. Foyer de vie médicalisé, qui est un foyer de vie justement, mais qui est médicalisé avec des aides médicales, des kinés, des ergothérapeutes et autres. C'est le type de structure que j'ai le plus connu. Après, il y a les foyers occupationnels qui ont pour but, toujours là pour des adultes, hein, qui ont pour but de vous occuper, parce que... Et après, vous avez les ESAT, donc les centres d'aide par le travail, qui permettent à certaines personnes handicapées de vivre, par l'insertion par le travail. Et enfin, nous avons les masses pour les personnes lourdement handicapées. C'est le niveau au-dessus qui se trouve au-dessus du foyer médicalisé. Et là, c'est des personnes très très lourdement handicapées. Donc, une fois que vous avez quitté l'IME, ben, vous avez un établissement intermédiaire quand vous êtes adolescent. C'est toujours un IME, mais pour des adolescents. Donc, en général, c'est juste une structure qui est dans la structure et qui vous donne accès à la partie adolescent. Et après, il vous envoie dans la partie adulte, quoi. Hum, Pour un petit peu situer. J'ai été clair, manga télé, ou c'est un peu Bon, pas... oui, alors pour être sûr, je vais reprendre un petit peu les notes préparatoires pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Quand on a préparé l'émission, l'une des nombreuses fois où on a préparé cette émission, Naruto avait parlé de différents types de structures dans lesquelles il est allé. Dans un premier temps, bah c'est bon, t'as parlé des différents types de structures avec les tranches d'âge. Il y en avait une, t'avais dit apparemment 0 à 14 ans, mais t'as pas été dedans dès le début. Pour Ensuite, être plus exact, dans mon cas, j'ai fait trois structures.
j'en ai fait 3. Attention de ne pas citer le nom des structures puisque on va anonymiser le contenu, donc Mm. évite le Bien nom. entendu. Bien entendu. La première, ça a été de mon plus jeune âge jusqu'à mes... Attends, voyons voir. 12 ans, je crois. Hein? 12 ans puisque tu as arrêté cette structure quand tu as arrêté le foot fauteuil en fait. Non, non, non. Non, ça c'était après, bien après. D'accord. Alors, la première que j'ai faite, c'était de mon plus jeune âge jusqu'à mes 7, oui, 7, 8 ans. Après, j'ai été transféré dans une autre structure où j'y suis resté jusqu'à mes 12, 13 ans, à peu près. On va dire 13 ans pour arrondir. Et puis le dernier établissement que j'ai fait, je l'ai fait de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. D'accord. Je vais faire pareil, je vais vous expliquer mon parcours vite fait. Moi, j'ai commencé les structures vers 8-9 ans. Donc, au début, c'était simplement pour aller en kiné parce que j'avais besoin de soins. Et puis, au final, puisque j'arrivais pas à en suivre à l'école primaire, j'ai été envoyé en structure pour jeunes enfants. Donc, c'était de 0 à 12-13 ans à peu près. Vers 12-13 ans, on m'a envoyé dans une autre structure qui est dans la même association et qui est dans le même secteur pour adolescents, donc de 13 à 21 ans. Et après, on m'a envoyé dans une structure pour adultes. Donc, quand on est en situation de handicap, on est tout de suite mis dans des structures et en règle générale, on ne sort pas de la structure. Bon, moi, j'ai réussi puisque je suis désormais en appartement adapté. Naruto aussi, mais c'est ultra Mhm. rare comme situation. C'est vraiment très rare qu'une personne handicapée sorte de la structure. Disons, si tu me permets d'être plus précis, mais disons mais que ça dépend malheureusement dans quel genre de structure tu atterris, surtout. Voilà, c'est ça. Ça dépend de. Surtout qu'en plus, à mon époque, il n'y avait pas forcément les mêmes outils qu'à l'époque de Naruto, donc vous verrez ça plus tard. Mhm. C'est ça. Et ensuite, il peut y avoir aussi la possibilité qu'une personne en situation de handicap, soit lorsqu'elle arrive au troisième âge, elle reste dans la structure pour adultes, soit elle est redirigée dans une maison de retraite où on accueille les retraités et les personnes handicapées. C'est possible aussi, ça arrive. Oh, eh ben. Je crois qu'il y a des structures où tu restes de adulte jusqu'à ta mort, normalement, si t'en es pas éjecté, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, mais il y a des fois où la personne est tellement vieille et voilà, et qu'elle ne veut peut-être pas, il y a des fois où elle ne veut pas rester dans la structure et donc dans ce cas-là, c'est la maison de retraite. Parce qu'en fait, en théorie, tu peux y rester toute ta vie dans ta structure pour adultes, sauf que je suppose qu'au bout d'un certain temps, t'en as marre et t'as peut-être envie de quitter la zone. Donc ça dépend. Mais normalement, oui, tu restes dans ton truc pour adultes dans ta structure pour adultes de ton arrivée à ta mort. Normalement. Si la règle de la structure ne change pas. Et si elle ne ferme pas d'ailleurs. Parce qu'il peut arriver que l'établissement te force à changer d'établissement justement parce que l'établissement dans lequel tu te trouves ferme ses portes. Ça arrive. Mhm. Naruto, pendant un moment, t'as été dans un appart, mais tu en as été viré, enfin un appart pour apprendre l'autonomie, mais tu en as été viré parce que t'avais dépassé l'âge et Euh, tu pouvais être non, autonome. c'est pas moi, c'est pas totalement moi. Ça, c'est dans le second appart. Mais dans le premier appartement où j'ai été pour apprendre l'autonomie, c'était un appartement mais qui appartenait à ma structure. Mais d'ailleurs, la toute dernière structure où j'ai été, mais oui, effectivement, j'ai dû faire peut-être deux. J'ai dû faire peut-être 2 ans, peut-être. Et puis, au bout des 2 ans, pour diverses raisons qui n'est pas lieu d'expliquer ici, je, je, et je me suis fait virer euh, de l'appartement. Il y avait aussi apparemment un autre, enfin un problème à cette époque-là.
Tes éducateurs, apparemment, ils devaient venir dans cet appartement, mais ils étaient jamais là. Ce qui fait que tu mangeais des Voilà, plats préparés, des voilà, fast-food. voilà, ça, oui, mais ça c'est sur la, c'est effectivement sur la partie que j'expliquais tout à l'heure. Je me suis fait, voilà, bon, je vais comme aller jusqu'au bout de mon histoire. Je me suis fait virer de mon premier appartement qui appartenait à mon ancienne structure parce que du fait que mes éducs n'étaient jamais là pour le repas du midi, donc, mais je mangeais très régulièrement, voire même trop, des plats tout prêts. Et qui dit prêt tout près quasiment tous les midis, dit aussi au bout d'un moment malheureusement prise de poids. Sans parler des McDo que tu t'enfilais. Oui, que je me faisais des McDo, parce que les plats tout près, soit ils étaient pas bons, ou soit parce que les plats tout près, ils ne, ils ne, ne me suffisaient pas forcément. Hmm. En gros, c'est les trucs qu'on achète dans les magasins, là, dans les barquettes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, c'est des trucs toi, tu devais aller acheter en magasin. C'est pas des trucs qu'on te fournissait. Non, non, c'était des trucs que je devais acheter en magasin. Bien sûr, ils étaient trop mais que la structure mais me donnait une certaine somme d'argent, une certaine somme d'argent pour que je puisse acheter ma propre nourriture. Mais oui, oui, oui. Il me donne une certaine somme d'argent pour que je puisse m'acheter mes plats tout prêts, mes plats tout prêts pour la semaine. Ok. Donc ouais, c'était un appart qui dépendait de la structure, mais qui n'est pas dans la structure, pour bien C'est ça, tout contextualiser. à fait. C'est ça. Donc tes éducateurs, ils devaient venir t'aider, mais ils venaient que le soir et le matin. C'est ça, parce que vu que pendant la journée, il était sur la structure, bien sûr, il venait le matin pour me lever pour que j'aille en cours. Parce qu'à l'époque, j'allais et en cours et à l'appartement une fois les cours terminés. Voilà, normalement, ils auraient dû être plus présents quand t'avais pas cours, mais C'est non. ça. Et malheureusement, une fois que les cours étaient finis, je rentrais vers le midi, des brouettes, et j'étais tout seul sans personne pour me faire de la vraie cuisine, on va dire. Ok, donc l'établissement, il s'en est rendu compte, ils t'ont Non, non, contacté, c'est pas eux. c'est même pas, c'est pas eux qui s'en sont rendus non. Parce que eux, on va dire, à proprement parler, ils en avaient strictement rien à faire que je prenne du poids. Mais disons, que quand ma tante a fini par s'apercevoir que je prenais du poids et que j'ai fini par lui dire que les plats tout près que je mangeais, qui ne me suffisaient pas, et que c'était suite à ça que je mangeais McDo, kebab et autres, et que, et que, et que par la suite ça m'avait pris du poids. Donc disons que par la suite, les éducs, ils ont entre guillemets pris peur, mais que ma tante écrive bien un courrier bien salé mais aux gens, mais, euh, mais aux supérieurs à qui mes éducateurs de l'époque avaient entre guillemets à rendre des comptes. Que pour pas que entre guillemets qu'il y ait des têtes qui tombent, je me suis fait virer de l'appartement. Ce qui signifie aussi qu'ils avaient des trucs à se reprocher du coup, parce que sinon ils t'auraient pas acheté quoi. S'ils avaient les mêmes propres, ils auraient pas fait ça quoi. Hmm. Mais normalement, tu devais avoir quelqu'un qui devait venir te préparer à manger quand... Oui, mais disons que les éducs, ils ont trouvé comme excuse le fait qu'ils devaient rentrer sur la structure pour s'occuper d'autres jeunes, bien sûr. Hmm. Ils devaient rentrer dans la structure pour aider pour le repas du midi. Et vu qu'ils devaient être là-bas pour environ midi et demi, mais moi j'avais personne pour le repas du midi. Je comprends pas l'organisation, ils te mettent dans un appart, mais ensuite ils peuvent pas s'occuper de toi, c'est... Du moins, ils pouvaient pas s'occuper de moi pour le repas du midi. Après, pour le repas du soir, ça, il n'y avait pas de problème. Et des incohérences de ce style, on va en voir des tas pendant cette série de vidéos. Mais une fois que t'as été viré de cet appart, t'es devenu quoi? Ils t'ont remis dans Mais une structure? non, une fois que j'étais viré de la structure, non, pardon, de l'appartement, j'ai eu interdiction formelle jusqu'au jour où je suis parti définitivement de la structure de sortir tout seul.
Ouais, une drôle de raisonnement. Si, si. Mais je veux dire que ça m'a tellement rendu fou de rage qu'il prend des décisions déjà sans m'en parler et que je crois que c'est le lendemain de, de, de où je me suis, quand je me suis fait virer, sans leur dire, je suis allé euh, manger un McDo, un kebab avec un pote à l'extérieur. Ouais. Mais donc, ils t'ont remis dans une structure après que t'es livré de l'appart, donc. Non, donc après que je sois parti de l'appartement, je suis retourné dans la structure d'origine jusqu'au jour où je suis parti définitivement. Et après, par la suite, je suis allé dans une autre structure où, où, où plus ou moins on te demande de faire la même chose que ce que j'ai fait dans cet appartement. On te demande plus ou moins, pour si tu arrives, d'être le plus autonome possible. Même si là, bien entendu, j'avais pas de soucis au niveau des repas et tout ce qui va avec. Même si les seuls soucis que j'ai eu par la suite, vu que dans l'appartement où j'ai été, je devais y rester que 3 ans. Bon, mais d'ailleurs, j'y suis resté 3 ans. Et normalement, mais au bout des 3 ans que tu as passé dans la dite structure, mais tu es censé soit avoir trouvé un appartement dans le temps défini, soit retourner chez papa-maman, ou soit aller dans un foyer de vie. Et dans mon cas, vu que j'ai pas trouvé d'appartement, parce que vu que mon projet initial, c'était d'avoir un appartement en colocation, et vu que ça a mis mais plus de 3 ans pour, euh, pour en trouver un, ils ont pas cherché à comprendre, ils m'ont d'office renvoyé chez mon oncle et ma tante. Ouais, ces apparts, à chaque fois, c'est temporaire, c'est le but. Voilà. Alors qu'ils auraient pu me garder, vu qu'il y a d'autres jeunes qui faisaient le même handicap que moi, qui eux ont pu rester plus longtemps. Ils ont ouvertement utilisé le fait que mon oncle et ma tante étaient à la retraite pour justifier le fait que je pouvais pas partir. Ok. Parce que du coup, j'ai du mal à visualiser, enfin, pourquoi te mettre dans un appartement et pas te laisser dans la structure de base, mais... Parce que dans la structure de base, si tu parles de la structure où j'étais avant d'aller dans le dit appartement où je suis resté 3 ans, à l'époque, comme je l'ai dit dans ce que tu nous as demandé quand tu nous as demandé de nous présenter, j'y suis resté que jusqu'à mes 20 ans parce que c'était la, la limite d'âge je, euh, maximale. Ah oui, voilà, tout simplement. Bon, Même si, même si depuis que j'y suis parti, ben, la limite d'âge elle a été euh, augmentée. Mhm. Du coup, ils t'ont renvoyé de l'établissement parce qu'à l'époque, tu avais pas tu avais dépassé la limite, quoi. Oui, bon, comme je suis parti de mon dernier établissement, oui. Je suis parti. Oui, j'en suis parti parce que j'avais vraiment atteint l'âge. Et, D'accord. et en général, quand tu restes plus longtemps, c'est vraiment dans des cas très exceptionnels. Du genre, si tu es encore en train de faire euh, tes études, c'était la seule condition pour rester plus longtemps. Mais pour eux, à partir du moment où tu as terminé tes études à l'âge de 20 ans, voire même un peu avant tes 20 ans, mais quand tu as atteint pile 20 ans, pour eux, il y a plus le moindre intérêt à ce que tu restes dans la structure. Je vois. je sais même plus s'il y a sûrement une série de questions sur tout ce qui est scolarité ou un truc dans le genre, parce que qui finit ses études à 20 ans, en fait Alors, c'est con, mais en théorie, si tu veux, vu que les personnes handicapées ne sont pas vues comme des personnes qui auront une vie dite classique, bah, les études, elles se terminent au moment où se termine le cursus de l'enfant adolescent dans les structures. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les différents types de structures, des autres différences par exemple, sur les types de handicap? Et là, il y a une chose importante à savoir dans mon ancienne structure. Bon, ce qui compte faire dans les,
plutôt, ça concerne la partie scolaire, pardon. Ça concerne la partie scolaire mais qui aujourd'hui accueille encore des personnes en situation de handicap. Mais s'ils mettent vraiment leur projet à exécution, et ce que je ne souhaite pas, parce que franchement, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui risquent d'en payer les conséquences, ils veulent d'ici 2 ans ne plus accueillir la moindre personne en situation de handicap. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'ils nous disent mais en théorie, mais en vrai, je suis même pas sûr qu'ils soient autorisés à faire ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des lois qui sont censées protéger les personnes handicapées. Donc, dans la théorie, j'entends bien, mais dans la pratique, je pense que ça sera pas ils pourront pas faire les choses comme ils le veulent. Bah, et puis, c'est des structures précisément faites pour accueillir des personnes en situation de handicap, non? Non, là, non, justement, parce que là, ça concerne uniquement mais la partie scolaire. Ah C'est pas oui. mais la partie. Justement, non, c'est ça, en fait. Là, ça concerne uniquement la partie scolaire, c'est pas la partie où tu vas faire ta séance de kiné et autres. Eh ben, dis donc, l'éducation dans le domaine de l'handicap, elle est en train de perdre beaucoup de sa splendeur. Bah d'ailleurs, ouais, normalement il est supposé avoir des normes pour que ce soit les fauteuils roulants ou ce genre de choses, ou mettre des ascenseurs et tout, mais ça c'est des normes qui dans la pratique sont très peu appliquées, je crois. En fait, à chaque fois, ils retardent les normes. Pour les personnes en situation de handicap vivant dans les structures que vous avez connues, quel était leur rapport par rapport à l'accès à la technologie, la culture, le monde extérieur? Est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent suivre tout ça comme la plupart des gens, ou est-ce qu'il y aurait un décalage technologique et culturel? Je dirais, moi, tel que moi je l'ai vu dans ma structure, je dirais que ça dépend malheureusement euh, de l'handicap de la personne. Et ça dépend aussi de la période. Parce que, un exemple tout bête, moi, à mon époque, quand j'étais en structure, eh ben, là où les gens en 2001 étaient sous Windows XP, parce que ça venait de sortir, c'est bien ça, Manga TD 2001 Bah, pour ça Windows venait de XP? sortir, mais bon, après le temps que les gens s'équipent et changent d'ordi, ça se fait quand même sur plusieurs années, donc Voilà, donc à peu dans la près 2001, pratique. 2001, 2003, pour vous donner un ordre d'idée. Là où techniquement les gens ont des PC sous Windows 98, Windows 2000, d'accord? Et certaines structures ont encore des ordinateurs sous Windows 3.1, si ce n'est pas Mesos. À mon époque, c'était ça. Il y avait un très très gros décalage entre la technologie grand public et la technologie utilisée dans la structure, pour la simple et bonne raison que la structure va privilégier le budget pour les parties médicales et pas forcément pour la partie technologique. Mhm, Pourtant, tout la à fait. technologie, ben, ça permet de pallier à l'handicap, en gros. Et par exemple, quand est-ce que toi, à ton époque, vous aviez découvert Internet et smartphones et tablettes, ce genre de trucs? Alors moi, dans mon cas, disons que comme j'étais assez calé en informatique et que bon, j'aimais ça et puis que je l'ai découvert en 2000, 2003, 2004, 2005. Mais j'étais le seul de la structure à savoir qu'Internet existait, quoi. À l'époque, tu leur parlais d'un email, ils savaient même pas c'était quoi. Ils savaient même pas ce que c'était qu'un navigateur web. Et pourtant, on était en 2005. Est-ce que dans vos structures, vous aviez genre une salle informatique en libre accès ou comment ça se passe? Oui, moi, dans mon cas, oui, c'était pas totalement libre accès vu qu'il y avait les éduques qui voulaient entre guillemets surveiller. Eh ben, le truc, c'est qu'à mon époque aussi, il y avait des salles informatiques, mais c'était surveillé. C'est pas, tu n'as pas accès à l'ordinateur par tes propres moyens déjà. C'est-à-dire que tu dois avoir quelqu'un qui te met dans la situation qu'il faut. En gros, si tu veux ouvrir le traitement de texte, c'est pas toi qui vas l'ouvrir, mais Ah l'éducateur. si, ça, pour voir ton nom de texte, ça, y a pas de souci. Ça, À mon époque, non. Après, peut-être que toi, ça. ah, Non, non. Moi, dans ma structure, ben, d'ailleurs, carrément. justement, c'est justement de cette Oh. différence de fonctionnement dans ma structure à moi.
C'est l'AMP qui ouvrait l'ordinateur et qui t'ouvrait le traitement de texte et qui tapait ce que tu lui disais. Donc tu n'avais même pas accès au clavier, tu disais ce que tu voulais faire et l'AMP le faisait pour toi, quel que soit l'handicap que tu as. Alors que chez Naruto, c'était différent. Donc Naruto, je te laisse expliquer, sachant qu'il y a entre nous à peu près 5 à 10 ans Alors, de décalage temporel. Hein. dans mon cas, c'était également surveillé, vu que l'éduc était simplement là pour surveiller qu'on n'allait pas faire n'importe quoi sur l'ordi. De toute façon, même si on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu parce qu'il avait mis un espèce de contrôle parental. Bon, et passons. Mais sinon, autrement ça, on pouvait faire, on pouvait se servir de l'ordinateur librement euh, comme, comme on le souhaitait. La chance que tu avais, parce que moi, à mon époque, c'était pas du tout le cas. En plus, toi, à ton époque, je suis sûr, t'avais un ordi, mais bon, tu pouvais pas aller sur Internet si, si déjà t'es sous DOS le truc ou une... Euh, Alors, alors, à pour l'époque, être honnête, ils se sont pas trop cassé la tête. C'était Windows 3.1. Voilà. je crois même qu'à l'époque où j'étais dans ma structure, c'était même du Windows XP, non, non, Windows 10 ou XP, je sais plus. Et 10, ça serait. Non, 10, c'est pas possible parce que 10, il est Non, sorti en 2000. En non, non, 2000. c'était XP, vu qu'on tournait, vu qu'ils avaient des, des grosses ordi, oui. Donc c'est ça, c'était Windows XP à l'époque. Sachant qu'entre Naruto et moi, il y a quasiment 10 ans de décalage. 5 à 10 ans à peu près. Et moi, à mon époque, quand donc en 2000. C'est quoi? C'était en quelle année à ton époque? À peu Oh, près ça, je saurais pas trop te dire. Enfin, 2010, 2000. ouais, enfin, période année 2000, 2010, début, milieu, année 2000, 2010, je sais pas. Oui, bah, ouais, à peu près, ouais. Vers 2010, puisque à l'époque, le collectif a ouvert en 2011 et on s'est rencontrés pendant qu'on faisait du foot fauteuil. C'était en 2000, 2000, 2009, 2010. Donc ça devait être par là. C'est exact. Donc les établissements, et c'est vrai, c'est pour tous les établissements d'ailleurs, ont tous été équipés de Windows XP à peu près aux alentours de 2005, 2010. Vraiment, les PC étaient équipés d'XP en 2010 à peu près, 2005, un truc comme ça pour les premiers, tout premiers. Mais c'est vrai que il y a toujours eu une espèce de décalage à l'époque où Windows XP sort en 2001. Ben moi, je fonctionnais toujours avec un PC sous Windows 95, voire 3.11. Ouais, disons que c'est chaud, 2005, c'est choquant, surtout si tu viens de Windows 3.1, parce que rien que moi, bon, qui était en un collège classique, hein, on va dire, on a tourné sur du Windows 98 ou Millennium pendant du début au milieu des années 2000. XP avait commencé à débarquer au milieu des années 2000. Donc là, c'est pas choquant, mais de passer de 3.1 à XP en 2005, c'est un peu plus compliqué, ouais. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que comme c'est compliqué certes, mais moi j'avais un ordinateur chez moi. Donc j'avais un Windows 95-98. J'ai eu toutes les versions de Windows personnellement. Je suis passé de 3.11, 98, de 95-98. Et par contre, j'imagine que toi, au début, tu devais tout simplement pas avoir Internet sur les ordi à accès public, là, parce que... Enfin, disons que tu pouvais encore plus ou moins, il y avait genre des kits pour aller sur Internet à la fin des années 90, genre les trucs d'AOL, t'avais encore des versions 16 bits, mais au-delà de ça, ben, c'était juste plus possible au bout d'un moment d'aller sur Internet sur Windows 3.1, je pense. Simplement, il n'y avait pas Internet. On avait à la limite des ordinateurs connectés en intranet, donc entre eux, en réseau interne, mais pas d'Internet. Euh, Et d'ailleurs, il y avait deux types d'ordinateurs chez nous. Il y avait des ordinateurs qui étaient équipés de Windows 3.1 et il y avait des ordinateurs qui équipaient une certaine version de Linux ou alors de MS-DOS. Bon, MS-DOS c'était quand même moins utilisé à l'époque, mais on l'avait quand même. Donc on avait trois types d'ordinateurs, du Windows et du Linux et Mhm. du DOS. Et vous faisiez quoi sur DOS en 2000?
Ils avaient le Prince of Persia version DOS. Sinon, ils avaient ce qu'on appelle la fonction edit sur MS-DOS. Ouais, l'éditeur de texte. Voilà, qui remplaçait le traitement de texte. Voilà. Et quand j'ai vu arriver Word sur Windows 3.11, crois-moi, Waouh! voilà, Waouh! j'étais content parce que quand tu devais taper les lignes de commande pour ouvrir ton fichier, voilà. Et puis franchement, moi, quand à la maison, quand j'étais chez moi, j'avais Windows 94-98. Je le voyais le décalage entre la maison avec un 95 ou un 98 selon la période et le Windows 3.11 ou le MS-DOS, hein. Ah oui, forcément. Tu la vois là, le décalage. Alors par exemple, pour donc Internet, on voit à peu près, vous l'aviez pas eu, enfin Stofo l'avait pas eu au départ. Les smartphones et tablettes, ça a été compliqué aussi à découvrir, aussi avec un peu de retard ou... Moi, en sachant que moi, j'ai eu mon premier téléphone tactile il y a peut-être 3 ans. Ouais. Mhm. Là aussi, pour les tablettes tactiles, à l'époque où le premier, pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque où le premier Samsung est sorti, le premier téléphone tactile, hein, de Samsung, Apple et compagnie, les premiers smartphones, quoi. Moi, j'envoyais la pub à la maison, j'en parlais au foyer, ouais, dans la structure. On me prenait pour un extraterrestre. À l'époque où je disais aux gens, bah écoutez, on a YouTube, on peut télécharger de la vidéo en streaming en 2003 ou en 2008. YouTube, ça existe, on peut regarder des vidéos en ligne. Bientôt, on aura des trucs de streaming qui nous permettront de regarder nos séries télé. Ou alors, j'avais sorti un truc tout con. On peut mettre à jour un antivirus, parce que oui, à l'époque, ils savaient pas du tout ce que c'était qu'un antivirus. On peut avoir un logiciel antivirus et on peut le mettre à jour via Internet. Les mecs, ils te regardent en te disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais est-ce que de base, ils s'étaient familiers par exemple avec la télé, que ce soit les émissions de télé ou via les magnétoscopes et DVD ou est-ce que c'est... Est-ce que de par leur handicap, justement, c'est compliqué pour eux de comprendre ça de base ou c'est... Tout dépend de l'handicap. Je vais te donner un ordre de niveau. Il y a des personnes en situation de handicap qui ne sont pas capables de faire la différence entre le virtuel et le réel. À partir du moment où tu mets un écran de télé, c'est compliqué. Hmm. C'est pareil pour la personne. Alors, je vais dire, c'est un peu particulier parce que je sais que manga télé, toi, tu es très analyse, tu es très dans l'analyse, tout ça, donc ne vous offusquez pas, mais une personne handicapée, moi, j'en ai rencontré une qui me disait, puisque je vois la Terre plate, assis depuis mon fauteuil, si je me soulève très haut dans le ciel, je la verrai forcément plate. Donc, ils ont même pas la notion de perception de leur environnement, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne perçoivent pas. C'est un raisonnement intuitif en même temps. C'est... Oui, mais quand tu es assis, tu as pas la même perception que quand tu es debout. Oui. Tu as pas la- Et de toute façon, quand une personne qui est assise sur un fauteuil, si tu la mets debout, elle aura peur du vide de base et peur de tomber. Parce que justement, elle n'a pas cette notion d'équilibre et l'oreille interne ne le supporte pas. Ouais, il n'a pas l'habitude de marcher. Hmm. Donc voilà, c'est pour dire, bon, il y en a, c'est par rapport à leur handicap lui-même, mais au-delà de l'handicap, il y a de toute façon un décalage technologique dans les structures, quoi. À l'époque, oui, maintenant, je ne sais pas si c'est pas un peu moins le cas, parce qu'ils se sont quand même un peu rattrapés, mais il y a même pas 5 ans, quand je suis sorti de ma structure pour adultes, il y a même pas 2 ans que je suis parti de ma structure pour adultes, je suis parti en 2020, donc à l'époque du confinement du Covid, pour vous donner une idée, premier confinement, ils étaient encore sur Windows 7. Ils utilisaient comme système principal Windows 7. On était en 2020 et quelques. Il faut savoir qu'à l'époque, Windows 7, bah, plus maintenu. Et pourtant, ils continuaient à l'utiliser. Après, ils ont raté le support plus tôt vers la fin de l'année. Mais de toute façon, ça, bon, ça, c'est, je veux dire, même, je pense, dans les établissements scolaires classiques, bon, des fois, t'as un petit retard comme ça, mais... En tout cas, comme Naruto semble beaucoup moins l'avoir subi le décalage technologique, c'est effectivement, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui. En fait, ça dépend surtout de la période.
et surtout du budget de l'établissement. Parce qu'en réalité, nous, quand on avait des PC sous Windows, on devait en avoir deux ou trois. Sachant qu'à l'époque, c'était une structure avec pratiquement 200 personnes handicapées, donc c'est une grosse structure. Tu avais deux ou trois PC sous Windows, d'accord, dans l'atelier informatique, qui avait une vingtaine de machines dedans, quoi. Tu avais deux ou trois PC sous Windows 3.1, tu avais deux ou trois PC sous MS-DOS. Je m'y perds en fonction des périodes. Et puis surtout, ce qu'on avait, c'était Linux. Donc, il me semble qu'à l'époque, je ne dis pas de bêtises, c'était du Red Hat Core, mais je suis plus très sûr. Et Red Hat Core est devenu Fedora par la suite. Donc vraiment, c'était Red Hat Core, ouais. Ou Fedora Core, je sais plus. Je me rappelle plus, mais en gros, c'est une distribution de Linux avec du GNOME 2. Et étrangement, les personnes handicapées préféraient GNOME 2 à l'interface de Windows, alors que l'interface de Windows était adaptable par rapport à la vue, etc. Ah ouais. Tu sais pourquoi? Non. À cause du fait que les icônes étaient bien plus gros par défaut et bien plus lisibles qu'un Windows. Windows, c'est le foutoir au niveau des boutons. GNOME a toujours eu l'habitude d'être bien organisé. Ok, alors je sais pas pourquoi, mais dans une prochaine partie, on va revenir sur l'aspect informatique, internet et machin. Je sais plus pourquoi, j'ai refait une partie bien plus tard, mais bon. Est-ce qu'il contrôle en gros les téléphones portables typiquement des personnes handicapées ou Qu'est-ce que tu entends par contrôle? bah est-ce qu'ils s'autorisent à avoir un genre de droit de regard sur ce qui se passe sur les smartphones Mais alors déjà, vu la politique elle-même des structures, même aujourd'hui, tout récemment, pour donner un exemple, dans la structure dans laquelle j'étais, voici la politique qu'ils avaient par rapport au téléphone. Euh, tu Oui, as, alors, tu, vas-y. tu as ton téléphone, mais s'il y a la moindre chose, ouais, tu vas pas, tu le montres à la MP. Sachant qu'en plus, à l'époque, dans la structure dans laquelle j'étais, donc ça date de 2 ans, même peut-être un peu plus, tu n'as pas le droit d'avoir ta propre adresse email. Déjà. C'est-à-dire que si un membre de ta famille veut t'écrire un email, tu as un email qui est lié à ton unité ou à ton établissement. Et tous les membres des familles des résidents reçoivent la même adresse email. Et t'envoie un email sur cette adresse email. Et c'est l'AMP qui lit l'email et qui te le retranscrit après. Mais ça c'est absolument pas normal. Mais c'est complètement idiot. C'est-à-dire que même au niveau des emails, tu n'as pas toi-même ta propre adresse email. Ou alors, si tu l'as, c'est que ton père ou ta mère t'a aidé à l'ouvrir et que tu l'as pas dit à la structure. Mais par défaut, non seulement tu n'as pas ton adresse email, mais en plus, ces gens-là ouvrent des comptes Google pour toi. C'est-à-dire que si par exemple tu veux un compte Google pour, je sais pas moi, tu veux pouvoir commenter sur Google, sur YouTube ou n'importe, eh ben, la structure ouvre le compte pour toi avec leur numéro de téléphone et impose des critères de création de compte. À savoir, dans la structure dans laquelle je parle, il y avait une obligation d'avoir des comptes manganisés parce que c'était décidé comme ça a été voté par les résidents du foyer. Donc, les pseudos sont des pseudos de manga et des avatars de manga. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une personne en particulier qui va écrire tous les commentaires en dessous d'une vidéo si tu veux commenter. Tu n'as même pas le droit d'écrire par toi-même. Ou alors tu utilises la synthèse vocale. Mais si tu utilises la synthèse vocale, l'AMP va contrôler ce que tu balances sur Internet. De toute façon, en tant que personne handicapée, vu que de base, ils te mettent sous mesure de protection, tu n'as pas le droit d'être seul sur Internet. Sachant que les mesures de protection, ce sont des gens qui te représentent d'un point de vue légal et pénal. Et qui contrôlent aussi ton argent. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, il y a un moment, on va reparler de vie privée et ces choses-là.